Bonjour, Madame, Messieurs. Nous suivons la lecture du livre Bonjour tout le monde, écrit par Hamid Tadjou. Je m'appelle Hamid Tadjou, je suis l'auteur du livre. C'est le livre de grammaire française pour les étudiants anglophones. Nous commençons par la phonétique, c'est-à-dire nous commençons avec les voyelles A, O, E, I, O, U. Pour chaque voyelle, nous allons indiquer des exemples. Pour A, c'est la lettre A ou E en anglais. On prononce A, le son A, c'est A, n'importe où il se trouve dans un mot. Par exemple, pas, aller, adorer, âge, arriver, parler. Pour la lettre O, c'est le son O. Dans les mots comme l'article le, il se trouve aussi dans mot, ce, ne, te, je. Les mots monnaie, devenir, refuser, demander, jeter, s'élever, se, revenir. Tous les mots se trouvent dans le livre, donc il faut utiliser le dictionnaire pour les sens en anglais, si c'est bien nécessaire. Le son E se trouve là dans les mots suivants. T, l'humanité, opportunité, égalité, échapper, échanger, fiancé, économiser, été. Pour le son R, on indique les mots suivants. Le père, la mère, l'élève, le frère, la règle, extrême, la fête, la tête et elle. Le son O, comme dans le mot peu, en pot de l'eau, Europe, euro, européenne, l'eau, pot, faux, agneau, meuble, sérieux, je. Le son I se trouve dans les mots le lit, finir, le pilote, la ville, le village, abîmer, l'idée, possible, la rivière, la rive, du riz, le livre, vêtir, le risque, est, si. Le son O, comme dans les mots le pas, le mot, époque, politique,
l'objet, occupation, obligation, obligatoire, notification. Le son ou se trouve dans les mots la pluie, fumer, muse, juste, ruse, utiliser, furieux, durer, réussir. Le son ou se trouve dans les mots pouvoir, vouloir, coûter, boulanger, pousser, oublier. Il y a deux voyelles H et Y. On va rencontrer ces mots plus tard. Pour les sons nasaux, c'est-à-dire les sons qu'on prononce par le nez, il y en a plusieurs. Par exemple, dans la anti, l'information, indiquer, l'industrie, l'indépendance, indienne, vin, fin, incroyable. Pour le son en, l'un, d'une à l'autre, parfum, quelqu'un, lundi. Le son en, anglais, français, Angleterre, nigérian, annoncer, annuler, tranquillité, dangereux, dedans. Le son en, d'un bonbon, bonjour, bonsoir, bonne année, bon anniversaire, comprendre. Le son en, le parfum, humblement. Pour le son en, impression, impartial, impassable, impérialisme, impiété, impotence. Pour le son en, mentir, lendemain, mensonge, monument. Et pour le son in, syndicalisme, synchroniser, syndiqué, syrienne et syllable. Pour le son im, sympathie, symptôme. Pour le son en, dans le mot température, emballage, embellir, de temps en temps, désembarquer. Pour le son en, ambigu, ambition, ambulant, ambassade. Pour le son on, ombragé, tromper, plomber. Et il y a des autres sons nasales, mais on va rencontrer ces mots plus tard aussi. Donc, il faut reconnaître les accents français. L'accent qui produit le son E, c'est l'accent aigu, comme en bébé, humanité. L'accent grave produit le son E dans les lèvres, le père, la mère. Cette île se trouve au-dessus de C pour obtenir le son S, comme dans le garçon. Il y a le circonflexe qui se trouve sur la voyelle R, donc fête ou goutte, croître, boîte, âge. Il y a l'apostrophe et les liaisons. Et il y a le tréma, le trait d'union. Les étudiants,
vont rencontrer ces accents de temps en temps. On a déjà parlé des voyelles et des sons nasales. On combine les sons avec les consonnes pour produire les mots. Comme ça, on peut lire un texte simple dans la langue française. Les voyelles, les consonnes sont A, B, C, D, E, F, J, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Les consonnes dans la langue française sont très numéreux. Il faut savoir que si S se trouve entre deux voyelles, le son change comme Z, comme mes amis. Mes amis. S se trouve entre O et A. Comme ça, le son change pour Z. Mes amis. Mes enfants. Vous aimez. Et tout ça. L'article, c'est le déterminant. L'article se trouve avant le nom, c'est-à-dire avant l'objet. Il y a l'article défini et l'article indéfini. L'article est divisé dans deux genres, c'est-à-dire le masculin et le féminin. L'article défini constate ce qu'on a déjà parlé d'un objet. Mais indéfini, si on parle d'un objet pour la première fois. Les étudiants adultes francophones ne comprennent facilement l'utilisation d'articles dans la langue française. Surtout pourquoi on divise l'article entre les genres. On ne veut pas comprendre pourquoi on donne le genre masculin ou féminin aux choses, aux objets. Mais pour la simplification, il faut mettre l'emphase sur le fait que la plupart des mots qui t'amènent avec eux sont féminins, les autres sont masculins, y compris les noms des pays. Mais ce n'est pas que les mots sont exactement féminins. C'est parce que pour indiquer le gendre d'un objet masculin, l'équivalent dans le genre féminin doit terminer avec la lettre O. Ça se fait toujours comme ça. C'est plus facile de maintenir que la plupart des mots qui terminent avec la lettre O doivent porter
on doit laisser les laisser féminins. Well, for English-speaking students, the use of article that we have tried to emphasize is not very common in English. Nonetheless, it is significant to emphasize that majority of the words ending in E are feminine, while others not ending in E are masculine. But it is not necessary to conceive why words are made feminine or masculine. That is really not the sense. Even in many African languages, there is the issue of gender associated to objects that are inanimate. So students should get familiar with the concept of gender in relation to nouns. On donne l'exemple des mots masculins comme donc pour les personnes un être humain se divise entre son genre naturel. L'homme est masculin, la femme est féminine. Le père est masculin, la mère est féminine. Le garçon est masculin, la fille est féminine. Le fils est masculin, la fille est féminine. Et tout ça. Bon, pour faire une phrase, on a le sujet, c'est-à-dire le nom, qui performe une action avec le verbe sur un objet. Par exemple, on dit que Jacques mange la carotte. Jacqueline regarde la télévision. Il y a le sujet, Jacques et Jacqueline, les verbes manger et regarder, et l'objet, la carotte et la télévision. Alors, on pourrait remplacer les personnes, Jacques avec le pronom il, et Jacqueline avec le pronom elle. Donc, il y a les pronoms suivants qui sont les pronoms sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Pour les verbes français terminent avec OR, IR et RO. Pour faire un accord entre le sujet et le verbe, ce qu'on appelle en français conjugation, on doit changer la termination des verbes. Par exemple, pour le verbe et terminant en OR, on laisse la lettre R et on fait l'accord avec les pronoms. Je mange, terminant avec O. Tu manges, terminant avec S, sans prononcer le S. Il, elle mange, terminant avec O. Nous mangeons, terminant avec ONS. Vous mangez, terminant avec OZ. Il mange, elle mange, terminant avec ONT.
c'est le verbe terminant régulièrement avec OR. Pour les verbes terminant avec IR, on lise le R, on termine avec S, je finis, tu finis avec S, il, elle finit avec T. Nous finissons, on ajoute S et ONS. Vous finissez, on ajoute S et OZ. Ils finissent, elles finissent, on ajoute S et ONT. Pour les verbes terminant avec RO, on lise RO comme le verbe prendre. On dit je prends, sans terminant avec D, S. Tu prends, terminant avec DS. Il, elle prend sans S. Nous, on laisse D et on termine avec ONS. Nous prenons. Vous prenez, on laisse D, on termine avec OZ. Vous prenez. Ils, elles prennent. On laisse D, on termine avec ONT. Tous les verbes réguliers terminant avec OR, IR et RO se font comme ça pour ce qu'on appelle conjugation en français. La conjugation, c'est la méthode de faire un accord entre le nom ou le pronom et le verbe. Il y a les verbes irréguliers. On note 3 verbes principalement. C'est avoir, être et aller. Il ne suit pas la tradition des verbes réguliers. Comme ça, l'étudiant doit se familiariser avec la méthode de conjugation des verbes irréguliers. Pour le verbe avoir, il va comme ça. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Pour le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Pour le verbe aller, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Comme ça, il y en a beaucoup de verbes qui sont irréguliers. Il faut reconnaître la différence entre le verbe régulier et le verbe irrégulier dans la conjugation. C'est significatif de maintenir que l'adjectif s'accorde avec le nom qualifié en genre et quantité. C'est-à-dire, si le nom qualifié est masculin, l'adjectif est masculin. Si le nom qualifié est féminin, l'adjectif est féminin. Si le nom le nom est en pluriel, l'adjectif doit être en pluriel. Normalement, pour le nom, pour l'adjectif, on ajoute O si c'est féminin, généralement. Par exemple, on dit un grand garçon, une grande fille.
un chien cruel, un chien cruel, on ajoute LO. Si c'est un nom défini par la couleur gris, pour le féminin, on ajoute O, c'est-à-dire grise. Il faut lire le livre Bonjour tout le monde pour perfectionner la méthode de formuler l'adjectif. Here it must be emphasized that in French, the adjective agrees with the noun it qualifies in gender and quantity. That is to say, if the gender is masculine, the adjective must be masculine. If the gender is feminine, the adjective must be feminine. If the noun is plural, the adjective must be plural. This is well explained in the book Bonjour tout le monde. Il y a les autres usages de l'adjectif. Par exemple, l'adjectif possessif, c'est-à-dire si tu as quelque chose ou une chose appartient à une personne, on dit mon livre, ma chaise. Donc, pour l'adjectif possessif, on a mon, ma main, ton, ta terre, son, sa sœur, notre nom, votre, vos, leur. C'est l'objet qu'on possède qui détermine le genre d'adjectif possessif. What we are trying to say here is that for possessive adjective, it is important to recognize that what you possess, the gender of what you possess, determines the nature of the adjective. If the gender is masculine, then your possessive adjective will fall in the realm of mon, son, mon, ton, son, not, votre, leur. If it is feminine, it will fall into ma, ta, sa, not, votre, leur. And if it is plural, it will fall into mes, tes, ses, nos, vos, and leur. Il y a aussi la question de la place de l'adjectif. Un adjectif simple, monosyllabique, se trouve avant le nom qualifié, mais si l'adjectif est polysyllabique, il se trouve après le nom qualifié. C'est-à-dire, un petit garçon, mais un garçon fantastique. Petit, c'est monosyllabe. Fantastique, c'est comme peut-être 3 syllabes. Le pronom, on a parlé de le pronom sujet. Il y a le pronom personnel ou réflexif. Si le pronom personnel, c'est ce qu'on a. Par exemple, si on donne un livre à une autre personne, la personne qui prend le livre peut dire « il me donne le livre ». Il me donne le livre. Je te donne le cahier. Nous vous donnons
la classe. Et ce qui on possède, c'est le pronom possessif. On dit le mien, la mienne, les miennes, le tien, la tienne, les tiennes, le sien, la sienne, les siennes, le nôtre, la nôtre, les nôtres, le vôtre, la vôtre, les vôtres, le lieu, la lieu, les lieux. Il y a aussi le pronom personnel dans moi, I, toi, you, lui, he, she, nous, we, vous, you, oh, they. Aussi, il y a le pronom démonstratif, ceci, cela. Le pronom relatif, qui, quoi, quoi, donc, quoi, qui, quoi, co. Le pronom relatif, lequel, laquelle, lesquels, duquel, desquels, auquel. Il y a les autres pronoms qu'on peut trouver dans le livre. L'adverbe, l'adverbe, c'est de qualifier le verbe. Et on forme l'adverbe par l'adjectif féminin. C'est-à-dire, pour l'adjectif, par exemple, long, la voiture est lente. Ou la voiture roule lentement. Le lentement, c'est l'adverbe pour qualifier la manière qui la voiture roule. Donc, l'adverbe se forme en ajoutant le pour former l'adjectif féminin et on ajoute généralement M-O-N-T. Mais il y a aussi plusieurs adverbes. Il y a l'adverbe de quantité, comme on mange beaucoup. La de location, nous sommes ici. Adverbe du temps, nous arrivons aujourd'hui. Adverbe de confirmation, évidemment je suis nigérien. Adverbe de négation, elle ne mange jamais des carottes. Adverbe de doute, sans doute elle vient. Adverbe d'interrogation, comment allez-vous? Le sens négatif d'une phrase, on parle toujours dans la manière positive, mais quelquefois, on peut indiquer la situation négative. Donc, la phrase négative se forme quand on met le verbe entre nous et la manière de la phrase négative. Ne pas, ne jamais, ne guère, ne que, ne plus, ne rien, pas de, sans, ne, ni, ne cesse de. Il faut reconnaître qu'en formant la phrase,
on prend le nom ou le pronom, on utilise le verbe pour performer une action sur l'objet. Mais si c'est comme pour faire est négatif, on met le verbe entre le no et la forme de la phrase négative. No pas, c'est not en anglais. No jamais is never. No guère, hardly. No co, only. No plus, le mot. No rien, nothing. Pas de, not at all, c'est-à-dire pas de tout. Sans, without. No, ni, neither, no. No cesse de, never stop doing something. Donc, pour faire les phrases simples, on utilise le nom ou le sujet, le verbe et l'objet. On peut aussi utiliser le pronom personnel ou le pronom réflexif. Pour le pronom réfléchi, il y a les pronoms réfléchis qu'on a déjà indiqués, c'est-à-dire mo, to, so, nous, vous, so. Mais il y a les verbes réfléchis qui indiquent que la personne qui performe l'action va souffrir l'action. C'est-à-dire, donc, plusieurs fois, on parle du verbe transitif et intransitif. C'est-à-dire, le verbe transitif performe une action d'un autre objet. Le verbe intransitif arrête avec la personne qui performe l'action. Mais pour les verbes réfléchis, on parle des verbes comme se coucher, se baigner, se laver, se couper, s'avancer, s'approcher, s'amuser, s'habiller, se rencontre, se rendre. La conjugation des verbes réfléchis sont exactement comme les verbes normaux, mais on peut les précéder avec les pronoms réfléchis. Maintenant, on a essayé de faire les phrases simples dans le temps, c'est-à-dire le temps simple, le présent. Pour le temps de passé composé, il y a deux formules. Il y a l'auxiliaire avoir et être. Pour les verbes simples, on conjugue, on fait la conjugation de l'auxiliaire avoir. Je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et on ajoute la participe. Mais il y a les verbes qui vont avec l'auxiliaire être. On dit que les verbes qui signifient le mouvement. Donc, on fait la conjugation de verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Et
on ajoute le participe, la participe, c'est-à-dire les verbes comme aller, arriver, venir, et tous les verbes en forme de réflexive, c'est-à-dire réfléchir. Il utilise le verbe, l'auxiliaire être pour le passé composé. Il y a d'autres formes de temps. Le temps en futur, l'imparfait et le conditionnel. L'étudiant pour se perfectionner avec les méthodes, c'est-à-dire quelquefois on prend la source du verbe comme terminant avec sans O, je regarde sans O. Pour l'imparfait, on ajoute A-I-S, A-I-T, A-I-S, A-I-S, c'est-à-dire je regardais, tout regardais. Pour il, elle et elle, on ajoute A-I-T. Pour nous, on ajoutait I-O-N-S. Nous regardions. Vous regardiez, nous regardez. C'est-à-dire A-I-O-N-T pour il, elle en pluriel. Pour le temps futur, on retient l'infinitif du verbe et on ajoute toujours AI. Pour tout AS, pour il et elle, A. Pour nous, I, on ajoute ONS, IZ et ONT. Tout ça avec des exercices, l'étudiant pour se perfectionner. La signification du temps d'un verbe est très important aussi. Par exemple, l'imparfait, c'est pour raconter l'histoire dans le passé, c'est-à-dire les activités continuent dans le passé, on utilise l'imparfait. Le temps en futur, c'est simple pour former. Avec le livre et l'explication qu'on vient de faire, l'étudiant peut se débrouiller. Pour se perfectionner avec les sons en langue française et pour aussi se perfectionner en ce qui concerne la grammaire. Bonne chance et merci très bien.